Plus notre vie avance, plus on se rend compte qu'elle va passer vite. Notre temps sur cette terre, il n'est pas éternel, loin de là. Malheureusement, beaucoup de personnes passent à côté de leurs rêves, par peur de l'insécurité. Certains remettent leurs envies à demain, et certains sont persuadés que c'est juste pas le bon moment. Est-ce que tu sais ce qui te restera lors de tes derniers moments sur cette terre? Tu sais les dernières choses auxquelles tu vas penser quand tu vas regarder ce putain de plafond blanc? Tes biens matériels? Ton compte en banque? Connerie. Ce sera plutôt les souvenirs, les moments entourés de tes proches, les pleurs, les rires, les voyages, l'amour aussi, et surtout les rêves que t'as réalisés, ou malheureusement ceux que t'as mis de côté, et que t'as remis à plus tard pendant des années, en pensant que t'allais vivre éternellement. Est-ce que t'as envie que la dernière larme qui coule sur ta joue soit celle des regrets? J'imagine que non, et c'est tout à fait normal. Malheureusement, c'est une émotion qui touche énormément de gens sur leur lit de mort. Je vais te raconter quelque chose qui a modifié absolument ma façon de voir les choses, et qui m'a encouragé à réaliser tout ce que j'avais envie de réaliser durant ma vie. J'adorais écouter mon grand-père, ses souvenirs d'enfance dans les années 50, son adolescence folle et dévergondée dans les années 60, les filles, sa bécane, les copains, et ses folles virées en voiture à 19 ans. Mais quand il parlait de sa vie d'adulte, il y avait un vide. Beaucoup de choses qu'il aurait aimé faire, elles seront jamais faites. Et il le savait. Et ça lui mettait une petite lueur dans le regard. Et un jour, les yeux plongés dans le vide, il l'a dit. Si j'avais su. Ça n'a pas fait sens tout de suite dans mon esprit. J'ai vu ça comme un petit coup de mou passager. Alors j'ai changé de sujet. Un soir d'hiver, peu de temps après, il est parti faire son dernier voyage. Comme ça. Sans prévenir. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai eu envie d'aller marcher ce soir-là. C'est là que ça m'est revenu. Ses yeux dans le vide, le regard vitreux. C'était un homme fort, mon grand-père. Pas le mec qui se plaint, solide. Je l'ai vu plus d'une fois s'ouvrir les mains en bricolant. Il venait me montrer ses mains couvertes de sang. Ça devait se voir à ma tête que j'appréciais pas trop le moment. Mais lui, ça le faisait marrer. Un coup d'alcool à 90, et c'était reparti. Eh ouais, la 405, elle allait pas se réparer toute seule. Mais tu vois, malgré tout ça, cette force de caractère, cette tolérance à la douleur, il a pas pu camoufler qu'il avait des regrets dans la vie. C'est seulement ce soir-là que ces mots, ils ont pris un sens dans ma tête. Tu sais, le fameux « si j'avais su ». C'est à ce moment précis que j'ai eu un déclic. Je me suis dit « Putain, c'est ça, avoir des regrets à la fin de sa vie ?» L'idée m'a pas plu, et je t'avoue, elle me plaira jamais. Je pense que je préfère échouer 1000 fois en ayant essayé, que d'avoir la sensation que j'aurais pu faire plus, mais que j'ai rien fait pour y arriver. Je pense qu'il n'y a pas pire sensation que d'avoir l'impression d'être passé à côté de sa vie. Alors j'ai décidé d'essayer, quoi qu'il en coûte. Parce que je me dis que, même si ça met 10 ans pour avoir ce que je veux vraiment, c'est toujours mieux que de crever dans 40 ans en me disant que j'aurais pu faire plus pour avoir la vie que je voulais avoir. Et je me connais. Si ça arrive, je vais vraiment m'en foutre plein la gueule. Parce que je suis vraiment pas tendre avec moi-même quand je fais pas ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs. C'est important que tu comprennes qu'il faut prendre un minimum de risques pour atteindre tes objectifs. Tu sais, souvent, ce que tu as envie d'entreprendre tout au fond de toi, c'est pas des choses qui sont faisables en un jour. Ou alors, je sais pas ce que tu attends pour le faire. Tu sais, souvent, tes rêves, s'ils te bloquent, c'est qu'il y a des obstacles pour y arriver. Et c'est pour ça que ça bloque beaucoup de gens d'ailleurs. Mais je vais prendre un exemple. Si je te demande de marcher 100 mètres sur une piste cyclable, droite, plate, et maintenant, je te demande de gravir une paroi rocheuse de la même distance, 100 mètres. À ton avis, lequel de ces 100 mètres te rendront le plus fier de toi? Au bout duquel de ces 100 mètres, tu auras la plus belle vue? Au bout duquel de ces 100 mètres, le chemin parcouru t'aura appris le plus de choses? En t'engageant sur cette paroi rocheuse, t'as choisi d'être ambitieux et de réaliser tes rêves. Mais si une prise est pas stable, tu peux tomber. C'est le risque. Mais les erreurs font grandir, comme on dit. Les échecs sont forcément plus probables quand tu choisis le chemin le plus difficile. Mais il a certainement plus de choses à t'offrir que le chemin facile. Alors, l'essentiel, c'est que tu recommences à grimper et que tu aies appris de tes erreurs. Alors, la prise pas stable, quand tu arrives à sa hauteur, vu que tu as fait la connerie une fois, tu l'oublies. Et tu trouves une prise plus stable, plus sécurisante. Et tu montes plus haut. Et dis-toi qu'avec de la persévérance, peu importe le nombre de prises qui étaient pas stables, qui t'ont fait tomber, tu as appris petit à petit le chemin. Alors forcément, un jour, tu atteindras le sommet. Essaye de t'entourer des bonnes personnes pour commencer ton ascension. Des personnes qui croient en toi. Ou au moins des personnes qui t'attendent en bas sans espérer que tu tombes un jour. C'est toujours mieux que d'avoir des mecs en bas qui te balancent des pierres pendant que tu essayes de grimper. C'est pour ça que parfois c'est mieux d'agir en silence et que personne ne vienne te déranger. On aimerait tous avoir un soutien béton quand on entreprend un projet. Mais malheureusement, tu peux pas demander à quelqu'un de soutenir ton projet s'il croit pas à ton objectif. L'important, c'est que toi, tu y crois. Le reste, on s'en fout un peu finalement.
Je suis sûr que tout au long de cette vidéo, tu as eu au moins un rêve, un objectif qui t'est venu en tête. Alors qu'est-ce que t'attends? Tu sais, même une toute petite démarche tous les jours vaut mieux que jamais se lancer. N'attends pas le moment parfait. Il arrive trop rarement. Et c'est comme ça qu'on passe à côté des choses malheureusement. T'as rien à perdre. Soit t'essayes et t'as une chance que ça fonctionne, soit t'essayes jamais et là t'es sûr que ton rêve il se réalisera jamais. T'as 24 heures dans une journée. C'est à toi de choisir comment tu veux les utiliser. Mais malheureusement, je suis sûr que t'as le temps dans ta vie pour faire bouger les choses. Mais tu préfères faire des choses inutiles, des choses qui t'apportent rien. Tiens, par exemple, sois honnête. Combien de temps par jour tu passes à scroller? Combien de temps par jour tu passes à te lamenter sur ton sort comme s'il était scellé à tout jamais? J'ai beau te dire des choses pour te motiver. Si t'as pas le déclic, une réelle envie à l'intérieur de toi, t'agiras pas. Je peux te motiver, te soutenir, t'aider à réaliser tout ce que tu veux. Mais je peux pas le faire à ta place. Personne peut le faire à ta place. Alors ma belle, beau gosse, la balle est dans ton camp.